Alors ce qu'on a abordé aujourd'hui en Conseil fédéral, c'était donc pour nous d'exposer les priorités sur le renouvellement des générations. Elles sont de plusieurs ordres. Tout d'abord sur le dispositif à l'installation qui doit continuellement être rénové et de s'adapter à la nouvelle donne, et aussi une grande partie sur la question foncière, puisque sans foncier il n'y a pas d'installation, et notamment sur la protection du foncier et l'accès au foncier des jeunes agriculteurs. Dispositif qui concerne l'installation dans la PAC, donc on souhaite défendre notamment l'idée de reconnaître l'installation dans le premier et le deuxième pilier, puisque aujourd'hui on n'avait que des aides par le deuxième pilier sur le dispositif à l'installation, mais il nous semble nécessaire de voir reconnaître au niveau européen un dispositif à l'installation pour l'ensemble des pays sur le premier pilier, donc une aide qu'on appelle le top-up, un supplément pour les jeunes agriculteurs, lié au DPU. Je vais faire un petit rappel rapidement du combat qu'on a pu mener en 2009 par rapport à cet accord du 3 juin et qui a été un peu revu en août 2010. Ça a été un autre combat syndical. Et aujourd'hui, force de constater, c'est que tout le travail qui a été fait par le syndicalisme et surtout de pression qui a été mise sur les entreprises pour pouvoir arriver à un accord, s'aperçoit qu'aujourd'hui, les différentes entreprises qui sont autour, et en particulier à dimension nationale, ne font fi aujourd'hui des indicateurs économiques et de l'accord qui a été mis en place il y a pratiquement 1 an et demi, 2 ans. On peut déplorer le fait que Sodial, qui a annoncé un décrochement de 5 euros et de 15 euros sur le B, et derrière risque d'entraîner d'autres entreprises. Et on entend dire que dès le mois d'octobre, Lactalis va emboîter le pas à Sodial. Ma grosse inquiétude par rapport à tout ça, c'est le fait que on est en train de mettre l'interprofession à mal. On ne respecte plus l'interprofession parce que c'est une superbe enceinte où les trois familles ont la possibilité de discuter à bâton rompu et derrière d'établir des règles ou des socles communs pour l'ensemble des producteurs. Mais si aujourd'hui les gens ne reviennent pas à la raison, en particulier les différentes entreprises qui vont décrocher, qui reviennent discuter en interprofession, on risque d'avoir un prix qui va être tiré par le bas. Et une fois de plus, ce sera les producteurs qui vont en faire les frais. Et ça, c'est pas acceptable. Mais par contre, je dis fort clairement, c'est que à nous, FNPL, de donner le là. Et de faire en sorte que les entreprises reviennent autour de la table et qu'on puisse établir des règles communes, tout en sachant qu'on ne veut pas remettre les stratégies d'entreprise en cause, mais derrière qu'on puisse retrouver un peu d'équité entre les différents producteurs, quel que soit le point ou quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils livrent. Et ça, pour nous, c'est très important. Avec la pression du syndicalisme, en particulier de la FNSEA avec la FNPL, il y a eu une remontée ou une hausse de passer sur l'aide conso. Autant il y a eu un 60 euros tonne de perdu, autant il y a eu une récupération du 40 euros tonne. Donc on a presque comblé ce qui avait été perdu au mois de mars-avril. Mais on pourrait dire qu'une fin d'année plutôt encourageante et des clignotants verts avec des marchés internationaux qui ont tendance à plutôt attirer. Quand vous voyez d'une valorisation beurre poudre qu'on avait au mois de juin autour de 245-250, au mois de septembre, aujourd'hui, on est à pratiquement 302 euros de valorisation. Donc les clignotants sont plutôt au vert, plutôt positifs. Donc c'est pour ça que même on demande aujourd'hui aux entreprises peut-être de faire le dos rond et d'attendre cette conjoncture qui s'améliore. L'été a été marqué par des caprices climatiques. La très forte sécheresse qui touche les États-Unis, mais aussi la Russie, l'Ukraine, a impacté très fortement le prix des matières premières. En l'espace d'1 mois et demi, le prix du blé a augmenté de 36%, le prix du maïs a augmenté de 40%. Pour nous, éleveurs, ça représente une augmentation très importante des charges d'alimentation. Quand on rajoute en plus l'augmentation du prix du soja, les éleveurs le savent, 280 euros tonne l'année dernière à même époque, 580 euros tonne livrés en exploitation cette année. Donc en termes de conséquences, si ça va mieux pour les producteurs de grandes cultures, et tant mieux, c'est difficile aujourd'hui pour les producteurs de viande bovine, de porc, de volaille et de lait. Il faut pourtant garder ces productions en place parce qu'elles sont créatrices de valeur ajoutée, créatrices
créatrice de richesses, d'emplois et aussi de bon nombre d'installations dans nos départements. À la FNSEA, nous avons toujours eu à cœur de faire travailler ensemble ces productions-là, et c'est ensemble que nous menons la première bataille qui est celle du revenu pour tous, notamment avec la revalorisation des prix de nos produits. Nous avions signé l'année dernière l'accord du 3 mai 2011 avec l'ensemble des partenaires du monde agricole, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, accord volontaire. Et donc, il faut régulièrement raviver la mémoire de ceux qui l'ont signé pour qu'ils le respectent. Xavier Belin a réuni le 10 septembre l'ensemble des opérateurs et nous avons vu comment, dans la volaille, dans le porc, dans la viande bovine, mais demain aussi dans le lait et les vaches de réforme, nous pouvions toiletter les indicateurs pour être plus réactifs et déclencher plus vite la clause de rendez-vous pour réaugmenter les prix et passer des hausses. Certes, les prix des produits vont mieux, et tant mieux. Ça nous permet, en viande bovine, en lait, en porc, en volaille aussi, de supporter mieux les charges qui augmentent. Mais pour autant, comme on craint que ces charges n'augmentent encore, c'est vraiment la bataille du prix des produits qu'il faut conduire. Et en parallèle, nous avons travaillé à faire évoluer la fiscalité agricole pour tous les agriculteurs, végétal et animal, pour supporter mieux les aléas et les variations, écréter les pics de revenus, tenir lorsqu'il y a des creux de revenus. Et nous avons aussi réussi à convaincre qu'un accord céréales-élevage était possible. Il a été voté par les producteurs végétaux de la FNSEA pour créer un fonds et réalimenter un fonds qui viendrait aider à moderniser l'élevage. C'est affreux à dire, mais aujourd'hui, un bâtiment porc a 18 ans d'âge moyen, un bâtiment volaille a 22 ans d'âge moyen. On ne peut pas être compétitif dans des bâtiments qui sont désuets. Et pour moderniser, il faut des moyens. Moderniser l'élevage, c'est lui donner de la pérennité, c'est améliorer les conditions de travail, c'est réduire les coûts de production. Et pour toutes ces raisons-là, le fonds céréales-élevage, dont les modalités tant de collecte que de redistribution vont être bientôt définies par un comité de gestion composé à la fois d'éleveurs et de céréaliers, permettra de donner un ballon d'oxygène à l'élevage qui en a tant besoin. Au mois de janvier 2013, nous élirons nos représentants à la Chambre d'agriculture. Donc au niveau de la Mayenne, nous avons décidé, comme par le passé, de continuer à faire liste commune FEDE-JA. Donc nous allons vous annoncer les 3 noms qui seront les trois premiers de la liste FEDE-JA. On va vous les annoncer par ordre alphabétique, parce que rien n'est encore complètement figé. Donc son candidat Florence Desillières, Benoît Faucon et Philippe Géant. Philippe Géant mènera de front la liste puisqu'il est notre secrétaire général, donc c'est lui qui mène les actions syndicales. Et je crois qu'une élection est une action syndicale. Et que moi, comme Benoît, nous nous occupons de tous les dossiers. La FEDE comme les JA ne doivent pas arrêter de tourner pendant ces élections. Donc nous continuerons à mener tous les grands dossiers et à défendre toutes les productions.